l'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait.
toi qui es vivant des siècles et des siècles, le Dieu de mon père, le prophète Nathalie, ce matin mon âme te bénit. Que ton glorieux Saint-Esprit que tu as promis à tous tes bien-aimés que nous sommes, qu'il est avantageux pour nous que tu t'en ailles, afin que le consolateur, que le glorieux Saint-Esprit vienne. Que ce matin, il nous conduise, Seigneur. Qu'il vienne parler à ton peuple, nous instruire ce matin sur le lien que tu as donné, afin que ton peuple puisse avoir de l'instruction et de la connaissance de cette vérité. Je ne connais rien. Je suis venu glorifier ton nom. Je suis venu pour que toute la gloire te soit rendue dans les cieux. Que le Saint-Esprit ce matin, l'accent soit mis sur sa personne afin que lui élève le Seigneur. Car il a dit, quand il viendra le consolateur, il ne parlera pas de lui-même. Mais il prendra ce qui est à moi et il vous l'annonce. Que ce matin, ce qui est de Christ soit annoncé à ton peuple ce matin, mais par la personne de Saint-Esprit glorieux de Dieu. Manifeste-toi ce matin. Parle à ton peuple comme tu veux. Que ce qui est de la chair se taise maintenant. Et tout esprit contre à ta volonté soit lié ce matin, précipité dans le fond de la vie. Et que l'onction que tu as mis sur mon Père revête sur ma personne ce matin. Vienne en possession de ce table. Et que l'onction envahisse les cœurs. Et que l'entendement soit disposé à t'entendre, à t'écouter, à être instruit. Pour que l'évolution de notre âme soit pour la gloire de notre Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire te soit pour notre Jésus, notre Seigneur. Amen. Si le Seigneur nous allons prouver par une profonde acclamation, à ce réveil Dieu, celui qui est délivré, pour oublier la guerre. Merci Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez tous au nom de Jésus. Nous avons, par la grâce de notre Seigneur, la bénédiction de notre Dieu, par la vie de notre Père sur notre vie. Donc je suis confiant que chacun de nous ne sortira pas ce matin de ce Dieu sans pouvoir l'être béni. Alléluia. Donc nous allons passer à la parole. Nous prenons le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 5, à partir du verset 1 à 10. Actes chapitre 5, verset 1 à 10. Si vous y êtes, il a écrit: mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. C'est 3. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? C'est 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à tes hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Verset 8. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Verset 9. Alors Pierre lui dit: comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Verset 10.
Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Amen. Alléluia. Et donc notre thème de ce matin, c'est la vérité. Notre thème, c'est la vérité. Donc tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 1 à 10. Alors nous notons en introduction que notre Seigneur Jésus, étant le Dieu qui est la vérité, nous, ses disciples, ses élus, devons l'adorer dans la vérité et demeurer dans cette vérité. Donc nous notons en Jean, chapitre 14, verset 6. Donc c'est le verset de Jean, chapitre 14, verset 6, qui est notre introduction. Voilà, donc tu vas nous le lire rapidement. Jean 14, 6, il a écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si on a compris ça, on a compris tout le message. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce qui est dedans, il y a trois choses. Il y a trois mots que nous devons retenir. Il y a le chemin, il y a la vérité, il y a la vie. Mais c'est plutôt sur la vérité que la main l'accent. Mais quand tu es sur le chemin de la vie en Christ, tu es sur le bon chemin. Et le seul et l'unique chemin, il n'y en a pas deux. Donc, étant sur ce chemin-là, tu te trouves dans la vérité. Pour avoir la vie. Quand tu es sur ce chemin, c'est-à-dire en Christ, en Jésus, tu es dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité. C'est pourquoi vous allez voir les articles qui accompagnent ces mots-là. C'est les articles qui définissent clairement qu'il n'y en a pas de vérité, il n'y en a pas de chemin, il n'y en a pas de vie. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, nous notons en définition que la vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. La vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. Selon les Écritures, la vérité vient de Dieu. Et elle est divine. La vérité, c'est ce qui est vrai et qui sort de la bouche de Dieu. Donc, en un mot, la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 1, 14, il a écrit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Donc il dit, et cette homme, alors c'est fait chair, alléluia. Cette vérité-là, c'est la parole de Dieu. Elle s'est fait chair. On parle de qui? On parle de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi il nous a dit au départ que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui, Jésus, qui s'est fait chair. Dieu fait de chair. Le Dieu de vérité. Et dans cette vérité, il s'est fait chair et il est venu au milieu des hommes. Parce que le mensonge avait pris le dessus sur la terre. Donc il a fallu que la vérité vienne nous illuminer, nous éclairer, ouvrir notre esprit sur la connaissance de ce qui c'est que la vérité elle-même. Alléluia. Donc bien maintenant, nous prenons notre texte de base, nous comprenons que la Bible nous parle d'un couple. Quand on parle
Alléluia. Qui font le couple. Mais la Bible dit que ici, cet homme, c'était à l'église primitive. Et cet homme, c'était Ananias. Et sa femme, Saphira. Et la Bible dit que à l'église primitive, tout le monde mettait tout ensemble. C'est-à-dire toute l'église. Quand tu as un bien à ta possession, ce bien ne t'appartient pas. Et d'ailleurs, c'était leur provision. Acte 4, 32 à 37. Ce que tu as, ce que j'ai, ce que l'autre a, ce que nous avons, n'appartient pas à chacun enfant. Mais ça appartient à tout le monde. Et quand tu vends ce que tu possèdes, tu viens déposer au pied de ta porte. Et on fait le partage selon le besoin. Pas selon l'âge. Alléluia. Alléluia. Mais selon le besoin. Si tu as 30 ans, tu as 50 ans, tu as 80 ans, mais que tes besoins ne vont pas peut-être à 200 000. Si l'autre a 30 ans, même si ses besoins sont 1 million, on partage selon les besoins. C'est ça l'église primitive. Selon les besoins de chacun. Et la Bible dit que dans l'église, il n'y avait pas d'indigence. Alléluia. Mais voici deux personnes, un couple qui se trouvait à l'église primitive. Mais ce couple-là vont vendre ce qu'ils possédaient. Et ils vont aller, ils vont s'entendre, ils vont s'accorder. Et ils vont formuler des mensonges. Pendant qu'ils étaient à l'église primitive, sous le règne de l'Esprit de Dieu, sous la conduite de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et ces deux personnes-là, ils vont s'accorder dans le but d'aller mentir. Alléluia. Ils font ce qu'ils ont, ils retiennent une partie et ils arrivent au pied de l'apôtre Paul. Et du moins c'est Pierre. Et voici que Pierre va leur poser une question. Ils envoient ce qu'ils ont vendu. Ils ont retiré une partie. Mais bien aimé, comprenons qu'il n'y a rien de caché devant Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit connaît chacun de nous. Ce que tu as fait hier, les actes que tu as menés hier, là où tu as assis ta conscience, ce qui est en train de se développer dans ton esprit, l'Esprit de Dieu le sait. C'est pourquoi quand Israël était en conflit avec la Syrie et qu'il avait formulé des coups dans l'objectif de venir détruire Israël. Et la Bible déclare que Élisée était en secret, Dieu lui révélait les coups qu'il formulait par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand nous venons envers l'homme de Dieu, faisons présentation de ce que nous avons fait sortir de notre bouche. Ce que nous avons prémédité de dire, ce que nous avons nous-mêmes formulé de dire, il ne savait pas. Faisons présentation. Parce que l'Esprit de cet homme. Alléluia. Amen. Et voici cet homme-là et sa femme vont retenir une partie et vont venir dire à l'apôtre Pierre, voici, oh apôtre, voici ce que nous avons vendu. Voici l'argent qui est là. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dans la vie de Pierre va nous dire? Tu vas nous le lire, la partie. On va pas à pas pour que vous compreniez. Acte chapitre 5, verset 3, il est écrit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ça arrive là. Ici, dans ce livre, il dit, pourquoi Satan a-t-il envahi ton cœur? Et dans 8 secondes, il va dire, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Mais quand le diable remplit ton cœur, c'est ces œuvres que tu vas manifester. Quand c'est Satan qui remplit ton cœur, il est le père du mensonge. C'est le mensonge qui va t'accompagner. Quand le diable remplit ton cœur, tu n'as pas un grain de vérité dans ta vie. Parce qu'il est lui-même le père du mensonge. Alléluia. Donc quand Ananias et sa femme, Ananias est arrivé face à Pierre, automatiquement, ce que Pierre avait dit à Ananias, c'était pas la vérité, mais c'était le mensonge. Alléluia. L'Esprit de Dieu l'a exposé. Pierre dit, pourquoi
quoi? Au point que tu manques au Saint-Esprit. Au point que tu mens au Saint-Esprit. Donc on comprend que le Saint-Esprit est une personnalité. On peut le mentir. Alléluia. Ce n'est pas un plan. Ce n'est pas une simple force. Mais c'est une personnalité. Donc Pierre va nous dire, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Toi qui te trouves dans l'église primitive, toi qui as eu la connaissance de la vérité, toi qui sais qui est le Saint-Esprit, toi qui as reçu l'esprit de vérité, qui est dans toi, pourquoi a-t-il laissé Satan envahir ton cœur au point de procéder au mensonge? Alléluia. On a la vérité, on a la lumière. Pourquoi a-t-il quand même laissé les ténèbres t'envahir? Pourquoi a-t-il cédé aux ténèbres? Pourquoi a-t-il cédé à la tromperie? Pourquoi t'a-t-il compromis? Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il est mort. Il est mort sur le chemin. Bien aimé, quand nous empruntons le chemin du mensonge, c'est-à-dire le chemin du diable, alléluia, de laissons la lumière pour emprunter le chemin de la ténèbres, c'est nous qui attendons sur le chemin de la mort. Quand nous quittons la vérité pour le mensonge, c'est nous qui attendons la destination de la mort. Alléluia. Bien aimé, c'est pas à partir de la mort spirituelle qu'on parle de la mort physique. Tout ce qui est spirituel est là, tout ce qui est physique est la mort spirituelle avant d'être physique. Donc une fois que tu quittes le chemin de la vérité et que tu te mets sur le chemin du mensonge et que tu empruntes la voie du mensonge, c'est qui t'attend au bout, c'est la mort. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Elle ne sait pas ce qui était arrivé à son mari. Verset 8. Pierre lui adressa la parole. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Pourquoi il demande de Pierre? Quand Pierre a dit dis-moi, il y a un sous-entendu. Il y a un non-dit. Il veut dire quoi? Dis-moi là. Dis-moi là. C'est ce que Pierre voulait dire. Il voulait simplement dire à sa femme, dis-moi la vérité. Parce que son mari a bien menti. Donc Pierre voulait dire à sa femme, dis-moi, est-ce que ça se prix? Pierre cherchait la vérité dans la vie de Saphira. Et si Saphira avait dit cette vérité-là, elle allait conserver sa vie. Donc bien que nous comprenons que le mensonge est lié à la mort. Le mensonge, c'est la ténèbre. Le mensonge, c'est le diable. Le mensonge, c'est la perdition. Le mensonge, c'est l'égarement. Alléluia. Et elle m'a dit, Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. vous voyez, et elle également, elle a quitté aussi le chemin de la... Parce qu'ils se sont convenus ensemble. Il dit oui, apôtre, ça se fait là. Alléluia. Et qu'est-ce qui va venir? Verset 9. Verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés Pourquoi vous êtes entendu dans le mensonge ici? pour tenter l'Esprit du Seigneur? Pour tenter l'esprit du Seigneur. Pourquoi? Ici, dans ce verset, il va dire, alors Pierre dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'esprit du Seigneur? Donc quand on ment, on provoque le Saint-Esprit. Quand on ment, c'est lui, c'est comme dit, on tente le Saint-Esprit. Mais ce verset précis pour nous dire que quand on ment, c'est une provocation au Saint-Esprit. Parce qu'il est en toi. Il est en toi. Et quand on ment, et nous devenons dans le mensonge, nous provoquons le Saint-Esprit de Dieu. Il est lumière, il est en toi. Il t'éclaire, il te dit. C'est pourquoi Jésus n'a fait de venir. Il dit quand
quelque part dans la parole, avant que Jésus ne parte, il a dit aux apôtres, il y a des choses, il y a des vérités que je veux vous dire, mais vous n'êtes pas encore à mesure de concevoir ces vérités-là. Mais quand je m'en vais partir, c'est vrai, il est avantageux pour que je m'en aille. Et quand le consolateur viendra, c'est lui qui va vous permettre de comprendre la pensée que je vais vous transmettre. Et donc, ce esprit de vérité-là, il est en toi, et par le mensonge, tu provoques cet esprit. Tu le lances. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un qu'il est l'heure que nous marchons dans la vérité. Alléluia. On s'en va au ciel. On s'en va au ciel. Après les statistiques qui ont été faites par, comment on appelle ça, les calculs selon la Bible, qui ont été faits par notre grand-père, le doyen, le père, les patriarches, le révérend Yaïti Robert, selon la Bible, nous comprenons qu'on n'a plus de temps. Il reste quelques 2 siècles et quelques années pour que Christ vienne. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire peut-être que si toi tu t'en vas, les enfants vont venir, et les enfants vont venir sous la aile du Seigneur de venir. Alléluia. Alléluia. Selon la Bible. Donc, si nous pensons qu'il y a encore du temps à faire ce que nous voulons, à demeurer dans le mensonge, à haïr la vérité, à tomber le Saint-Esprit, nous sommes en train de provoquer la colère de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, voici cette personne-là. Elle vient aussi et elle vient provoquer le Saint-Esprit. Son mari a menti, il est mort. Elle aussi vient, elle confirme le mensonge. C'est-à-dire qu'ils ont catégoriquement quitté la lumière, abandonné la lumière, délaissé la vérité de Dieu. Et cela a suscité la colère de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes dans l'église de Dieu, comme l'air de l'église primitive. Faisons très attention à ne pas provoquer le Saint-Esprit. Chaque jour, les prédications qui sont données, Dieu est capable de nous prévenir sur tout. Il nous prévient chaque jour. Il nous prévient chaque jour. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée que ce soit dans les moments favorables ou non, exhorte, censure, prêche, enseigne la parole. Que ce soit dans les moments favorables ou non, continue. Dans le but que les humains parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, bien aimé, nous devons marcher dans la vérité. Quand nous sommes chrétiens, nous avons connu la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Et Jésus-Christ, il habite en nous désormais par son esprit. C'est-à-dire la vérité elle-même, on ne l'a plus connue comme ça. C'est-à-dire selon la parole simplement, mais elle est venue habiter en nous, qui est le Saint-Esprit. C'est lui l'esprit de vérité. Donc quand il est en nous et que nous marchons selon lui, nous sommes dans la vérité. Et nous devenons contenants de la vérité. Et nous sommes des personnes de vérité. Donc nous parlons de la vérité les uns des autres. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc tu vas nous lire Jean chapitre 14, verset 17. Jean 14, verset 17, il est écrit: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voyez, c'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il dit l'esprit de vérité. Le monde là, le monde ne peut pas l'avoir. Le monde ne le connaît pas. Mais vous l'avez reçu. Et il est en vous. C'est-à-dire il est en toi et en moi. C'est lui l'esprit de vérité. Et étant en nous, il est la lumière. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous transmet la pensée de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui sonde la profondeur de Dieu. Et c'est lui qui peut nous communiquer la pensée de Dieu. Quelqu'un qui est en nous et qui est la lumière qui nous transmet directement la pensée de Dieu. Comment pouvons-nous céder au mensonge,
au point que le mensonge puisse nous contrôler. Et chaque jour, nous l'apprécions par le mensonge. Alléluia. Alléluia. Le monde ne peut pas le recevoir. Le monde ne le connaît pas. Le monde est étranger au Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Mais nous l'avons. Il est en nous. Donc nous devons marcher dans la vérité. Nous devons être dans la lumière. Tout ce que nous faisons doit être dans la vérité. En tant que chrétien. Dis-nous Jean chapitre 7, verset 13. Jean 16, verset 13. Il a écrit: quand le consolateur sera venu, quand le Saint-Esprit, le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus, la parole n'est pas en train de nous dire que c'est maintenant il va venir. Il est déjà venu. Depuis l'effusion, le temps de la Pentecôte, où les enfants étaient dans la chambre, l'esprit est descendu. L'esprit de vérité nous a été donné. Si moi je bâtirai mon église, c'est-à-dire qu'il est en Christ. Il est chrétien. Et en ce moment, le Saint-Esprit était déjà venu. Parce que c'est dans le livre de Actes chapitre, je crois chapitre 1, mais chapitre 2, que le Saint-Esprit est descendu. Donc il avait l'esprit de vérité en lui. Et puis il est en train de jouer à la hypocrisie. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc entre nous chrétiens, enfants de Dieu, nous devons nous parler la vérité les uns les autres. Alléluia. Nous devons nous parler la vérité les uns les autres. Même si ton frère a fait quelque chose, que tu vois que c'est pas tout, va vers lui. Reprends-le, c'est-à-dire amène-le à comprendre. Aujourd'hui, les gens confondent la vérité et puis le jugement. Les gens confondent la vérité et puis le jugement. Mais dans le jugement, la vérité est inclue. Mais la vérité suppose un moyen de sortie. C'est-à-dire que la personne a fait un chemin qui n'est pas bien. Quand tu viens vers lui et dis, frère, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Amen, amen. Voilà ce qui est bien. On fait comme ça. Donc ça suppose un moyen de sortie. Tu donnes un moyen de sortie. Ce n'est pas un jugement. Amen. Donc aujourd'hui, les gens n'aiment pas la vérité. Au point que quand tu es en train de dire la vérité, il est en train de me juger. Mais si on n'active pas ton attention, si ce que tu es en train de faire n'est pas bien, comment tu vas changer? Amen. Amen. Tu as vu? Et pour ne pas accepter la vérité, il dit ils sont en train de me juger. Le jugement pour Christ par ici suppose la condamnation. C'est-à-dire là, tu ne trouves pas un moyen de sortir à la personne, mais tu es en train de l'enfoncer. C'est ça le jugement. Mais quand tu révèles la vérité, en fait, vraiment le chemin que tu as pris là, vraiment c'est pas bien. Voilà, c'est bien bien. Ah, vraiment, vraiment, il s'en rend compte. Peut-être même que là, il est là, il est voilé. Et par l'esprit de dire à toi, quand tu viendras te révéler sur cette vérité-là, ça va enlever ce voile-là et il y aura le jugement. Alléluia. Donc, dans ce cas-là, nous devons reprendre avec douceur. Ce n'est pas avec de la brutalité. Ce n'est pas sur les toits, comme on le dit, le lit, ça, c'est dans la maison. Vous avez vu, il y a des choses que notre papa nous dit qu'aujourd'hui, il ne peut plus nous dire parce qu'il nous dit des secrets, il voit que ça sort. Non. Donc c'est à la maison. Quand ton frère fait quelque chose, tu l'appelles, tu le fais à soi, tu nous révèles cela. Mais avec douceur. Parce que ton objectif, c'est de le gagner. Ton objectif, c'est de la voir. Ton objectif, c'est qu'il revient sur le droit chemin. Alléluia. Donc tu lui dis la vérité, mais avec douceur, avec compréhension, avec amour. Alléluia. Donc tu nous lis rapidement. Éphésiens 4, verset 5.
Éphésiens 4, verset 25. Il a écrit. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous toi et moi, parle selon la vérité à son prochain. car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres, membres du corps de Christ. Peut-être je suis le bras, peut-être que l'autre est le pied, l'orteil et la tête. Ici nous connaissons. Alléluia. Alléluia. Donc c'est notre papa. Donc chacun est membre du corps de Christ. Donc nous devons parler la vérité les uns les autres. Mais on ne doit pas, tu ne dois pas venir vers ton frère et puis lui mentir. Alléluia. Mais tu dois lui dire la vérité. Notre papa nous a appris ici que la vérité, l'amour sans la vérité, c'est de la séduction. La vérité aussi sans l'amour, c'est la dureté. Donc il y a des gens, ils aiment, mais ils ne disent pas la vérité. Mais quand c'est comme ça, c'est maintenant les cellules qui ont renforcer la personne. Et ton amour va devenir bête pour sa vie. Alléluia. Et ça, ce n'est pas un bon amour. C'est en train de le détruire. Mais quand tu l'aimes aussi, que tu lui dis la vérité, mais avec dureté, sans amour, c'est que ce que tu lui dis là, quand tu veux lui parler, c'est dur. Il n'y a pas de petit grain d'amour dedans. C'est de la dureté, dans ce cas-là, ce n'est plus l'amour. Ce n'est plus la vérité que tu lui dis. Alléluia. Alléluia. Donc il faille que nous disions la vérité les uns les autres. Nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de vérité. Nous avons la parole de vérité en nous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc tu vas nous lire Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 4, verset 15, il a écrit. Mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. Ça veut dire que quand on n'exerce pas les mots, nous demeurons dans la vérité. Nous parlons la vérité, nous pratiquons la vérité, nous vivons la vérité. Nous professons la vérité dans l'amour. Il ne dit pas de la charité, dans l'amour. Il dit que la vérité doit être notre quotidien. C'est ça, il dit professer dans la vérité, professer dans la vérité. Donc la vérité doit être vraiment notre quotidien, une pratique pour nous. Parce que cet esprit de vérité est en nous. Étant en Christ. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donc notre vérité doit toujours être accompagnée de la sagesse. Alléluia. Il y a la manière de parler aux grandes personnes. Une personne qui agit chez toi. Une personne qui est ton dévancier. Alléluia. Les autorités, il y a une manière de leur parler. Autorité administrative, autorité spirituelle, autorité familiale qui est le père. Une manière de lui parler. C'est avec sagesse qu'on parle. Regardez le cas de David. Lorsque David a péché, et on ne va pas le lire, dans 1 Samuel chapitre 12, verset 1 à 4. Quand il a péché, quand Dieu lui a envoyé le prophète Nathan, et Nathan était aussi une autorité spirituelle. Mais il a respecté aussi l'autorité de David. Alléluia. David étant roi est une autorité. Et Nathan aussi étant prophète est une autorité spirituelle. Mais quand il allait vers David, il a pas dit, roi, tu as péché. Mon Dieu m'a dit que tu as péché. Je t'ai vu dans mon songe avant que tu as péché. Tu as péché, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu as pris la femme de. Comment ça donne là, tu as couché avec elle. Alors ça demande un coup, tu as la transcendance en fait. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Parce qu'il savait celui qui était en face de lui. Il savait que c'était une autorité. Il a reçu de sagesse. Au point où il a pris par rapport, il dit vraiment, j'avais quelqu'un, un homme dans un lieu. J'avais plein de brebis. Et vraiment,
plein de bœufs, et vraiment, son étranger est venu. Et il a laissé ce qu'il avait de beaucoup, et le seul peu de l'autre, c'est ça qu'il a pris pour donner à son étranger. Vous voyez comment il a parlé avec sagesse à l'autorité qui était en face de lui. Donc David venait dire, celui-là il mérite qu'on le mange, celui-là ne mérite pas de vivre. Il dit, oh mon roi, avec tout mon respect et toute ma considération à ton égard, vraiment, c'est ce que tu as fait. David dit, alléluia. Et David, c'est quelqu'un que ça voit pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. David était l'homme qui sait s'humilier devant Dieu. La première humilité, ce n'est pas vis-à-vis des autres. Alléluia. Quand on parle de la réalité, c'est vis-à-vis de Dieu. Quand on pêche et on ne le reconnaît pas et qu'on raisonne, nous ne sommes pas humbles devant Dieu. C'est ça la première humilité, le premier orgueil. C'est ça. C'est vis-à-vis de Dieu d'abord. Mais David a su s'humilier devant Dieu. Il s'est couché devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi. David fait de mauvaises choses. Pas qu'il ne veut le faire, non. Mais quand ça arrivait, c'est pour David dit que l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire que le péché peut venir. Dieu ne nous encourage pas en disant non. Ça peut venir de façon inattendue. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu ne te mets pas dedans afin que ça devienne pratique. C'est pourquoi il dit que l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Quand ça devient une pratique, ça devient une humilité, ça devient péché de tous les jours. Alléluia. Soyez passés. Voilà, donc vous notez, c'est dans 2 Samuel 12, verset 1 à 4. Pour ceux qui n'ont pas note, 2 Samuel 12, verset 1 à 4. L'objectif c'était de gagner David parce qu'il avait pris le chemin du péché. David était égaré. David n'avait pas pris connaissance de cela. Et David a fait quoi? Il a enlevé l'esprit. Il a amené David à la maison. Mais s'il n'était pas trouvé, David, ce que tu as fait n'est pas bon. Non seulement ça va l'irriter, il ne va pas vraiment se faire, il ne pourra pas sauver l'âme de David. Parce que ça va l'irriter. En tant qu'autorité, tu n'es pas fait mon autorité. Oh, il est dans le péché. Mais il avait l'objectif de gagner à Dieu. Donc il a parlé avec compréhension, avec humilité, avec sagesse. Et il a pu gagner l'âme de David. Dis amen fort. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc bien évidemment, nous marchons dans la vérité. Voyez, nous réjouissons le cœur de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Quand nous marchons dans la vérité, le cœur de Christ se réjouit. Donc tu vas nous lire rapidement 3 Jean, verset 3 à 4. 3 Jean, verset 3 à 4. 3 Jean, verset 3 à 4, il a écrit. J'ai été fort réjoui. J'ai été fort réjoui. Lorsque mes frères sont arrivés. Lorsque mes frères sont arrivés. Et ont rendu témoignage. Ont rendu témoignage. De la vérité. De la vérité. Qui est en toi. Qui est en nous, en toi et en moi. Quand nous sommes dans cette vérité-là, l'ange va rendre compte à Dieu. Les enfants sont toujours dans la vérité au Seigneur. Et le cœur de Dieu dans les cieux se réjouit. L'Esprit de Dieu qui intercède par l'Esprit des enfants auprès de Dieu, rend compte à Christ. Voici ces enfants, vraiment ils font. En tout cas, ils sont dans la vérité. Et le cœur de Christ est dans la joie. De la manière dont tu marches dans la vérité. De la manière que toi et moi nous marchons dans la vérité. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Marchent dans la vérité. Il n'y a pas une autre grande joie qui surpasse la joie dans le cœur de Dieu. Dieu apprend par le Saint-Esprit que toi et moi nous marchons dans la vérité. Et quand c'est comme ça, le cœur de Dieu se réjouit. Parce qu'il sait qu'il nous a laissé comme héritage. Nous sommes en train de bénéficier de ça.
Alléluia. Alléluia. Voilà, donc il est l'heure. Tu nous lis rapidement Jean chapitre 3, verset 21. Et nous allons après quoi tirer la conclusion. Jean 3, verset 21. Jean 3, 21. Mais celui qui agit selon la vérité, vient à la lumière. Il est dans la lumière, ça veut dire qu'il marche dans la lumière, je l'ai dit au départ. Afin que ses œuvres soient manifestées. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc quand tu es dans la lumière, les œuvres que tu pratiques, tu exerces quotidiennement, sont faites en Dieu. Et tu es dans la lumière parce que tu es dans la vérité. Et tu as la vérité en toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc en conclusion, Jean chapitre 4, verset 23 à 24, tu vas nous lire rapidement. Jean 4, 23 à 24, il a écrit. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Frère, toi et moi, nous sommes déjà à ce n'est plus le temps, c'est l'heure. Il n'a pas parlé de temps, il dit il est l'heure. L'heure de la vérité. Il dit mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et l'heure dont il parle est déjà là, actuellement, en ce moment même, où la parole est en train de passer, nous sommes dans l'heure. L'heure est arrivée. Où les vrais adorateurs. Où toi et moi, si nous voulons être les véritables adorateurs de Christ, adoreront le Père. Nous devons le faire en esprit et en vérité. Amen, amen. Nous devons le faire en esprit et en vérité. Il est l'heure. Il n'y a plus de temps. Tu nous dis Jean 14, verset 6. Et c'est fini. Jean 14, verset 6. Jean 14, 6, il a écrit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Si toi et moi on va aller au paradis, que par moi. Nous devons marcher dans cette vérité afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse. Et tu vas demander par le Seigneur, une fois que tu n'as pas marché dans cette vérité, et demande au Saint-Esprit de t'apprendre désormais à marcher dans la vérité au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Glorieux Saint-Esprit, je te demande pardon, Papa. Parce que j'ai souillé ce corps, j'ai pollué l'éternel de Dieu, ce corps et ton corps. Je l'ai souillé par le mensonge. Tu as dit que le père des mensonges, c'est le diable. Et j'ai marché dans ta manière, c'est ça. Je n'ai pas eu la crainte de Dieu, la crainte de l'Esprit de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, dans la vie des vrais et des autres. Et même dans ton point, Seigneur Jésus. Et nous venons parfois dans ta présence, dans sa vie, nous mentons. Et nous mentons les uns et les autres. Et Seigneur, ces actes-là, vraiment, m'ont fait de péché et t'as indigné. Seigneur, pardonne-moi. De ce que j'ai emprunté le chemin du mensonge et je suis né dans ce qu'on appelle le fils du diable. Mais à partir de ce matin, je confesse à ce que Père et que tu me pardonnes de ces péchés et que tu me fasses grâce afin que Dieu, l'éternel de vérité, par ton esprit de vérité en moi, que désormais tu portes mes pieds sur le chemin du mensonge et que Père, tu renouvelles, Seigneur, ce mensonge sur Père, cette vérité qui est en moi, par le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité, tu enlèves le mensonge et renouvelles sa présence afin que la vérité soit mon quotidien désormais, ainsi que pour ton peuple et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. T'as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour